Mes chers bien-aimés, bonsoir encore une fois. Merci d'être là avec nous. Merci, je loue Dieu pour votre présence encore une fois. Nous sommes en train d'étudier ce sujet bientôt à la maison, c'est-à-dire nous vivons dans les derniers temps, Jésus revient. Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? C'est ça la question. Est-ce que nous sommes simplement appelés à aller à l'église, de faire une petite prière, ou bien de lire un petit peu de la Bible? Qu'est-ce que Dieu attend de nous pendant ces quelques moments qui nous restent sur cette terre? Mais je vous remercie que vous êtes là et nous allons passer un moment très agréable encore une fois ce soir. J'aimerais traiter encore une fois sur ce grand texte dans Romains chapitre 13, pardon, et surtout le verset 14. Se revêtir de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire de se revêtir de Jésus? Il y avait un moment, j'étais en train de travailler à la Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, je dois vous dire ça. Lorsque je suis allé, moi, avec ma famille à la Nouvelle-Calédonie en l'an 2004, mais laisse-moi vous dire, pendant les premiers 6 mois, je prêchais en anglais là-bas, parce que la langue française, c'est pas ma langue. Bien qu'on a étudié un petit peu français à l'école, aux Seychelles, mais c'est pas notre langue maternelle. Et donc, lorsque j'étais à la Nouvelle-Calédonie, pendant 6 mois, j'ai prêché en anglais, tandis que quelqu'un traduisait pour moi. C'est pour cela que vous allez voir, et vous avez déjà vu ces quantités de fautes que je fais. J'espère que cela ne va pas vous empêcher d'écouter la parole de Dieu. Priez pour moi d'ailleurs. J'ai besoin, non pas seulement que vous priez que je puisse prêcher le bon français, mais surtout que Jésus soit avec moi en prêchant sa parole. J'étais à la Nouvelle-Calédonie, comme j'étais en train de vous dire, et c'était dans la première année de mon boulot là-bas, et j'étais en train de prêcher dans une salle, une grande salle, 400-500 personnes. C'était une campagne d'évangélisation, et voilà, ce soir-là, je me rappelle, il y avait des problèmes, il y avait des troubles dans la salle. Mais à 2 reprises, il y avait une panne d'électricité. Pourtant, le bâtiment, c'était un bâtiment tout neuf, quoi. Je me rappelle, on est sorti dehors et puis les techniciens sont venus nous voir pour nous dire mais on ne comprend pas pourquoi il y a des pannes d'électricité. Et puis ils ont essayé de réparer et puis on est re-rentré encore. Et puis boum, panne d'électricité, on est sorti. Et voilà, il y a quelqu'un qui est venu vers nous pour nous dire, écoute, pasteur Jean-Noël, il y a 2 personnes qui travaillent avec les esprits parmi nous. Il y a un sorcier et puis il y a un magnétisme, un médium et magnétisme en même temps. Et voilà, c'est là qu'on a réalisé, écoute, c'est une guerre spirituelle ce qui se passe là. Et c'est pour cela, tout de suite, on a demandé aux membres de l'église qui étaient là, il y avait beaucoup des invités, on a demandé aux membres de l'église de prier. Dieu a fait un miracle. Après cette prière, on n'a pas eu de problème. Mais voilà le problème qui va se produire à la fin du sermon. Je me rappelle, j'ai lancé un défi aux gens de donner leur cœur à Jésus. Il y avait quelqu'un qui luttait à se mettre debout, tandis que les autres se mettaient debout pour inviter Jésus dans leur vie. Cet homme avait un problème. Il se mettait debout et puis il s'asseyait. Et puis il se mettait debout encore une fois, il s'asseyait encore. Il y avait une lutte spirituelle. Enfin, à la fin du jour, en sortant de la salle, j'étais en train de serrer les mains des gens, et voilà, cet homme est venu vers moi, bien en colère. Il me regardait dans les yeux, il me disait comme ça, « Monsieur, qui te donne la permission d'inviter aux gens de donner leur cœur à Jésus ?» Et j'étais choqué, je dis, « Mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur ?» Il me dit, « Mais écoute, tu ne connais même pas ces gens. Et qui te dit que Jésus veut rentrer dans les cœurs de ces gens-là, car il y a des gens qui sont méchants là, ici, dans cette salle. Bien en colère, je vous dis. Hein? Et maintenant, je lui dis, écoute, mon frère, ce que je sais, c'est que je ne connais pas ces gens, c'est vrai, comme tu dis, mais Jésus les connaît. Et c'est Jésus qui est en train de les appeler à la repentance. Il me dit, oui, c'est vrai, mais il y a des gens qui sont tellement méchants et Jésus veut pas de rentrer dans leur vie. Et il commençait à avoir un argument avec moi. Je dis, écoute, pourquoi pas, parce qu'il y a des gens dans la ligne qui voulaient serrer ma main, pourquoi est-ce que demain, tu viens chez moi? Parce que demain, c'était le jeudi, et on n'avait pas de rencontre. Tu viens chez moi, tu me racontes. Et il me dit, d'ailleurs, c'est à cause de ça que je lui ai dit ça. Il me dit, mais tu ne me connais pas, toi, par exemple. Tu sais mon passé.
est-ce que tu crois que Dieu va accepter quelqu'un comme moi? Et c'est là que je lui dis, écoute, demain, il n'y a pas de réunion, tu viens à la maison et puis tu vas me raconter ton histoire. Il me dit, ok, d'accord. Je lui dis, 19h, tu rentres chez moi. Il est venu exactement à 19h, c'était déjà noir, il commençait à grimper l'escalier afin de rentrer dans ma maison, et en grimpant l'escalier, c'est là qu'il me dit, écoute, Monsieur Jean-Noël, les esprits me disent qu'il ne faut pas que je rentre dans ta maison. J'étais choqué, je dis, mais dans mon cœur. Et puis, je sous-estimais ce qu'il me disait, quoi. Hein? Je dis, non, ne t'en fais pas, tu viens, rentre chez moi et puis tu vas me ramener. Et là, il commençait à me dire que je ne peux pas rentrer chez toi. Et finalement, je lui dis, écoute, Alex, tu rentres chez moi. Il n'y a pas de problème. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le moment où il rentrait dans ma maison, il y avait une panne d'électricité dans ma maison. Wow! Exactement ce qui s'est produit le jour avant dans la salle de la campagne où on tenait la campagne d'évangélisation. Tout de suite, je lui dis, écoute, Alex, tu restes dehors, tu rentres pas dans ma maison. Et je suis rentré dans la maison, j'ai dit à Chantal, mon épouse, je dis, Chantal, écoute, on doit prier. On avait pris les 2 enfants, c'était des bébés, on a prié, j'ai réclamé le sang de Jésus sur ma famille, j'ai même confessé mes péchés, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi si j'ai sous-estimé la puissance de l'ennemi, j'ai pas réalisé, c'était quelque chose de très sérieux. Pardonne-moi, mais que ton Esprit Saint soit avec moi, car vraiment, si cet homme est là pour que tu le sauves, je prie que tu le fais. Au nom de Jésus, Amen. Après cela, miraculeusement, il y avait l'électricité qui est revenue, la lumière, et là, j'ai invité Alex, j'ai dit, tu rentres maintenant. Il tremblait devant la porte, il me dit, les esprits sont en train de marceler. Je dis, non, je vais t'introduire à un autre esprit. Et voilà, il est rentré dans ma maison. Pendant pratiquement 1 heure, il m'a raconté son histoire. Une histoire terrible. C'était un homme qui a fait du dégât dans sa vie. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais brièvement, c'était un homme qui a connu le péché. Son père était un colonel dans l'armée de Vietnam pendant la guerre à Saigon contre les Américains. Et son père avait qu'un fils, et c'était lui, Alex, et il était un homme très sévère, très dur. Et donc, Alex a grandi dans une famille très disciplinée. Et voilà, à l'âge de 18 ans, il s'est dit, écoute, moi, je sors de la maison et je vais faire exactement l'opposé de ce que mon père m'a enseigné. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans les autres pays et il est rentré dans le monde de la pornographie. C'était devenu un homme fou. Brièvement, et après, il est sorti de la pornographie, il est allé en Australie et c'est là qu'il a rentré dans le monde du mafia. Plusieurs années de cela. Et il a fait des dégâts. Il a fait rentrer en Australie même des quantités de kilos de drogue. De la Colombie, il a pris ça. Il a vendu et il est devenu riche à cause de ces quantités de bêtises qu'il a fait. Enfin, l'histoire est tellement grande. C'est incroyable. Et après cela, il me disait, Jean-Noël, est-ce que tu crois que Dieu va pardonner un homme comme moi? Et c'est là que j'ai compris pourquoi il avait un problème avec mon sermon le jour avant. Et c'est là que je lui dis, écoute Alex, c'est mon tour maintenant, je vais te raconter l'histoire d'un homme. Un homme qui était Dieu en même temps. Je lui ai raconté l'histoire de Jésus. Et c'est là qu'il commençait à pleurer. Je lui ai dit, écoute Alex, Jésus peut te sauver, tu sais. C'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que tu es dans ma maison. Ce n'est pas par hasard que tu es venu à la rencontre où tu entendais parler de Dieu. Jésus a un plan pour toi, mon frère. Et c'est là qu'il me disait, vous savez, il y avait un moment, lorsqu'il était en Australie, il était dans le mafia. Il a essayé de faire tout. D'ailleurs, il était top, presque au top. D'ailleurs, un jour, il a pris le pistolet pour aller faire descendre celui-là qui était le plus top. Et c'est là que vraiment on a tiré sur lui. Tout le temps, il me montrait les choses avec lui. D'ailleurs, il me montrait un trou là. On l'a fusillé ici, dans ses genoux. Mais quand même, il n'était pas mort. Il n'avait jamais compris pourquoi, mais le diable était dans sa vie. Vous savez pourquoi? D'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit sur lui et sur toutes ces mafias-là. Il y avait 25 en tout. C'était un policier qui avait écrit, j'ai vu le livre, j'ai vu ses photos et tout ça. Sauf lui qui était, tout était mort, sauf lui, 24 étaient morts, selon le livre. Sauf lui. D'ailleurs, on montrait les images terribles de ce qui s'est passé avec ces mafias, ces gens de mafia.
Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'on voulait le faire descendre, on voulait le tuer? C'est là qu'il s'est enfoui, il est allé à la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il a pratiqué le métier, son métier de devin, son métier de médium et le magnétisme. Et c'était le top dans la Nouvelle-Calédonie, ainsi bien que dans le Pacifique. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent, même en Tahiti, hein, dans les îles Pacifiques, car vraiment, il était vraiment puissant dans son affaire. Et c'est là qu'il me racontait donc tous ces bêtises qu'il avait fait. Il me disait, tu crois que Dieu va me pardonner? Je le regarde, je dis, Alex, mais Dieu est mort pour toi, Jésus est mort pour toi. Il est ressuscité pour un homme, pour des hommes comme toi. Et il commençait à pleurer, il me dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis, écoute, ce que tu dois faire, c'est de renoncer à ta vie passée. C'est de relâcher. Lâche le péché, confesse tes péchés, renoncer à tous ces péchés, renonce le monde. Car cet homme, je dois vous dire, c'était un homme qui couchait avec des femmes, hein, c'était pas, ce qu'il faisait, c'était bien avant voilà, c'est sa photo. Et là, ici, c'était beaucoup plus tard. Mais même à cet âge-là, il avait une femme, presque tous les 3 semaines, il changeait de femme. Il buvait l'alcool en excessif, c'était un buveur d'alcool. Il prenait l'injection lorsqu'il s'agit de l'héroïne et tout ça. Donc, je lui dis, il faut renoncer à ça, mon frère, car Jésus veut rentrer dans ta vie. Et puis, il faut renoncer au magnétisme et toutes ces choses que tu as fait dans le passé, car ça ne vient pas de Dieu, le médium. Et vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Cet homme, cette soirée-là, il va donner sa vie à Jésus dans ma maison. Avec des larmes, il pleurait comme un bébé. Et à la fin du jour, il me disait, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dis, mais maintenant, tu rentres chez toi, tu vas dormir et puis on va parler un petit peu demain. Il me dit, dormir? Je dors pas, moi. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Il me dit, mais là, je dois aller au cimetière, là, parce que c'est là où je dors. Parce que je parle aux morts. C'est ça ce que je fais, c'est mon métier, c'est toute ma vie. Je dis, écoute, Alex, comme enfant de Dieu, tu es un enfant de lumière. Tu n'es pas un enfant du ténèbre maintenant. Tu rentres chez toi, tu vas dormir, et demain matin, on va parler. Il me dit, mais je peux pas dormir le soir. Je dors pas le soir. Je dis, tu vas dormir, je vais prier pour toi, tu vas dormir. Et d'ailleurs, je dis, tu vas voir comment tu vas dormir, et demain matin, tu vas me réveiller à 5h30 du matin, et pour me raconter comment tu as bien dormi. Il me dit, je dors pas, je dors que dans l'après-midi, 3 heures, comme ça, 2 heures, 3 heures, et ça y est. Je dis, tu rentres chez toi. Rentre avec Jésus. Il est rentré. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé, mes bien-aimés? 5h30 du matin le lendemain, cet homme me réveille. Il crie au téléphone. Jean-Noël le pasteur, tu vas pas croire, j'ai dormi carrément 6 heures sans arrêt. Grâce à ce Dieu-là que tu m'as envoyé. Mes chers bien-aimés, on a un Dieu qui existe. La Bible nous présente un Dieu qui existe. Et voilà, Alex était tellement emballé de ce qui s'est passé. Il me dit, écoute, Jean-Noël, je veux me faire baptiser, car je prends l'avion pour aller en France. Je dois vous dire, c'était un homme grand dans la Nouvelle-Calédonie, et non pas seulement à cause de ce qu'il faisait, c'est un karatéka. Il y avait 3 ceintures noires, 4 dan. C'était un enseignant dans le karaté, c'était un politicien. D'ailleurs, il a fait des bêtises graves, si vous entendez son histoire. Il a fait exploser, comment on appelle ça, le palais de justice. Tant de trucs, il a fait rentrer des armes, des ammunitions dans la Nouvelle-Calédonie pour occasionner un coup d'État et tout ça. Et voilà, mes chers bien-aimés, Alex, il me dit, je prends l'avion. Et je ne peux pas prendre l'avion pour aller en France sans que je me donne à Jésus à travers le baptême. Je dis, bien Alex, mais pour que tu te fais baptiser, il faut vraiment renoncer à tout et il faut vraiment que tu fais un nettoyage, non pas seulement du cœur, mais tu veux faire un nettoyage dans ta maison aussi, car il y a des choses qui devraient être détruites. Il me dit, tu viens chez moi, tu me dis ce que je dois jeter, je vais le jeter, je vais faire n'importe quoi. Je rentrais chez lui, mes frères et mes sœurs, il y avait tellement à jeter, il y a tellement à brûler. Voilà, ça, ce sont ces trucs-là. D'ailleurs, ça, c'est un truc qu'il servait dans le médium. Ici aussi, il servait ça dans le médium. Et on a brûlé toutes ces choses ce jour-là. L'histoire est plus grande, j'ai pas de temps parce qu'on doit traiter la parole de Dieu ce soir. Un jour, d'ailleurs, il m'a invité, il me dit, viens avec moi. C'était le soir, j'ai pas compris ce qu'il voulait faire. Il m'a amené au cimetière. Regarde ça.
Il m'a amené au cimetière, il me dit, regarde ce tombeau-là, qu'est-ce que tu vois? Je regardais le tombeau, je dis, je ne vois rien. Il me dit, regarde clairement, surtout sur ces écritures, dans ces écritures-là. Je regardais, qu'est-ce que je voyais? Alexandre Chitnatrut. Et ça, c'est l'homme. C'est lui, ça. J'étais choqué, je dis, mais Alex, qu'est-ce que ton nom fait là? Et c'est là qu'il me... Pour moi, j'étais choqué parce que vraiment, normalement, ton nom est sur ce truc-là lorsque tu es mort. Non, pas avant. Et là, elle me regarde, j'hésitais un petit peu, je sortais un petit peu loin de lui, je dis, tu me touches pas. Et il me dit, écoute, ne t'en fais pas, parce que ce qui s'est passé, c'est que avant de venir à la campagne, vous vous rappelez l'histoire, là où je faisais la campagne, avant de venir, une semaine, 2 semaines d'avant, il avait fait ça, son tombeau déjà. Pourquoi? Parce que les esprits l'avaient dit que c'est dans la mort que tu es heureux vraiment. Dans la vie, il n'y a pas. Il n'y a pas de la joie. Lorsque tu meurs. Et donc, il avait planifié son suicide. Il voulait se suicider. Et vous savez quand il allait se suicider? Mais juste à l'intervalle de la campagne d'évangélisation. Donc, Dieu est venu juste avant qu'il se suicidait. Et voilà, il me dit, Dieu merci, je ne veux plus mourir aujourd'hui, je veux vivre, même afin de vivre éternellement avec mon Dieu. Voilà ici, la photo, on a brûlé les choses, et c'est incroyable, mes chers bien-aimés, car cet homme était tellement changé ce jour-là. D'ailleurs, on l'a baptisé, hein. Il voulait pas prendre l'avion, comme je vous l'avais dit. Après ce qu'il avait renoncé à toutes ces choses, on l'avait baptisé. Et si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, je vous donne une photo là. Ici, ça c'est moi, ici bien sûr, ça c'est lui. Et ça c'est dans une de nos églises ici à la Nouvelle-Zélande. Il est en train de prêcher, de partager la parole, même sa conversion à l'église. Est-ce qu'on peut dire amen? Ah oui, mes chers bien-aimés, d'ailleurs, là d'où je m'en vais dans le monde, je l'invite et il vient avec moi. Est-ce qu'on peut dire amen? Extraordinaire, son histoire est déjà racontée dans notre division, le record, là, on appelle le record. Extraordinaire comment Dieu a changé un brigand, un méchant, un homme qui vivait dans le tombeau. Il est sorti de son tombeau pour raconter son histoire de ce que Jésus a fait dans sa vie. Donc, ici, quelquefois, elle vient nous visiter à la Nouvelle-Zélande. Voilà, ici, là, c'est à la maison ici. Et ça, c'est mon frère ici. Et ça, c'est ma petite famille, quelques années de cela, 3 ans de cela, je pense. Ça, c'est madame. Et ça, c'est mes 2 fils. Là, il est presque même à taille que moi, celui-là. Mes frères et mes sœurs, la question que je vous pose ce soir, est-ce que vous connaissez Jésus? Est-ce que Christ est rentré dans votre vie? Je dois vous dire, car le jour où Alex, ça, c'était dans l'an 2007, si je ne me trompe pas, depuis le jour où Alex a donné sa vie à Jésus, mes bien-aimés, mais sa vie a été transformée, incroyablement. Transformé. Il a lâché non pas seulement l'alcool, la cigarette, les femmes. Il me raconte jusqu'à aujourd'hui, il me dit, Jean-Marc, je ne peux pas t'expliquer ce qui s'est passé dans ma vie. C'est seul Dieu qui peut. Donc, je vous pose la question, mes chers bien-aimés. Est-ce que vous connaissez le Christ? Est-ce que Christ est réellement rentré en vous? C'est ça la question. Est-ce que vous avez goûté le salut de Dieu? Partout où je m'en vais, il y a cette malentendu au sujet du salut. Il y a beaucoup de gens qui veulent expérimenter l'authenticité dans leur relation avec Dieu, dans leur marche vers le ciel, mais ils n'ont jamais bien compris comment ça fonctionne, comment être né de nouveau, comment être vraiment converti, afin de lâcher le mal et de commencer à pratiquer le bien par la grâce de Dieu. Donc, je veux traiter encore à nouveau ce grand sujet. Qu'est-ce que ça veut dire? Que signifie de se revêtir du Seigneur Jésus-Christ? Car beaucoup pensent qu'ils peuvent suivre Jésus tout en ayant d'autres dieux dans leur vie, servant le vrai Dieu et servant les faux dieux, servant le péché. J'aimerais traiter cela ce soir. Comment se revêtir de ce Jésus? Pour ceux qui étaient là hier avec nous, d'ailleurs, si vous avez raté le sermon de hier, il faut retourner en arrière. Il faut suivre le tout, car je suis en train de bâtir quelque chose par la grâce de Dieu. Hier, on a vu que vraiment, de se revêtir de Jésus, c'est d'être ancré, c'est de rentrer en Jésus et de rester en lui. Et c'est ça ce que nous avons vu hier. Et en faisant ça, c'est là que nous devenons vivants en Jésus. C'est une autre vie.
Ce n'est plus nous qui vit, c'est le Christ qui vit en nous. Amen. La grande question pour nous ce soir quand même, c'est ceci. Comment entrer en Jésus? Il y a beaucoup qui font gaffe ici, qui ne savent pas vraiment comment rentrer en Jésus. Il y a une grande confusion dans l'esprit de beaucoup de gens, même dans des églises, dans beaucoup de nos églises, lorsqu'il s'agit de la vraie conversion. Comment être réellement converti? Est-ce que c'est de simplement croire en Jésus? Ou bien de faire une prière et inviter Jésus dans son cœur? Ou bien de signer une carte de décision? De se faire baptiser, de se joindre à l'église? Ou bien de croire aux prophéties bibliques ou aux saintes doctrines, et puis ça y est, je suis en Christ? Ou bien de chercher à obéir à Dieu au maximum? Il y a une grande confusion, mes chers bien-aimés. J'aimerais traiter sur cela ce soir. Qu'est-ce que c'est qu'une vraie conversion? Prions le Seigneur. Tendre Père, bénis ce moment que nous allons passer ensemble. Fais descendre ton Esprit Saint, mon Père, afin que nous puissions comprendre l'évangile de Christ, savoir comment devenir un chrétien, comment être réellement converti, comment être né de nouveau, comment monter sur cette plateforme avec Jésus, afin d'expérimenter une vie nouvelle en lui, pour l'aimer, pour le servir, pour se préparer pour ton retour. Bénis ce moment, au nom de Jésus. Amen. Mes chers bien-aimés, lorsque Dieu avait créé nos premiers parents, comme on a déjà vu hier soir, ces deux-là ont eu une relation authentique avec leur Créateur, une relation salvatrice, si vous voulez. Oh, ces deux-là marchaient et parlaient avec Dieu. Ils vivaient en faisant la volonté de Dieu. L'obéissance, c'était quelque chose d'extraordinaire pour eux, car ils vivaient en Christ et Christ était en eux. C'était une affaire d'amour avec le Christ lorsqu'il s'agit de nos premiers parents avant qu'ils avaient péché. Oh, mes chers bien-aimés, ils l'ont aimé de tout leur cœur et d'esprit et d'âme. En conséquence, mes chers bien-aimés, ils prenaient plaisir à faire la volonté de Dieu. C'était une obéissance spontanée. Par amour, ils glorifiaient Dieu dans tout ce qu'ils faisaient. Ah, et hier, on a vu que c'est ça, le christianisme authentique. Car le christianisme authentique n'est pas une question d'aimer de faire des activités religieuses pour Dieu tout d'abord. Bien sûr, ça vient. Mais ça, c'est le fruit de notre relation avec le Christ, comme on a vu hier. D'ailleurs, je vais traiter un petit peu plus sur lorsqu'il s'agit de nos bonnes œuvres à demain. Donc, ne rate pas cette série-là. Mais mes chers bien-aimés, selon la Bible, lorsqu'il s'agit du christianisme, c'est au sujet d'un peuple qui aime son Dieu tout d'abord, qui a cette passion pour Jésus. C'est pour cela qu'il faut se poser cette question-là. Est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que vraiment nous avons cette passion pour le Christ? C'est pas la question n'est pas si j'aime de jouer la guitare à l'église. Non, c'est pas ça. Ou bien si j'aime de chanter dans la chorale. Ça, c'est bien. Mais tu peux chanter dans la chorale et pourtant ne pas aimer Dieu. Tu peux jouer la guitare parce que tu aimes te glorifier. Ah, c'est un peu dur ce que je dis, mais c'est réel. Moi, j'étais comme ça auparavant. Ah oui. Tu peux faire beaucoup d'activités pour être vu des hommes, comme Matthieu chapitre 6 nous dit. Donc, il ne s'agit pas tout d'abord d'avoir une passion pour jouer de la musique religieuse dans l'église, ou bien même pour enseigner. On peut être des enseignants de la leçon de l'école du sabbat, ou bien de ces prophéties bibliques, et pourtant ne pas aimer Dieu. Moi, je connais, je suis pasteur et pasteur des pasteurs. Malheureusement, il y a des pasteurs qui sont des pasteurs, non pas parce qu'ils aiment Dieu tout d'abord, mais parce qu'il y a ce prestige-là. Car nous pouvons faire toutes ces choses sans aimer le Christ. C'est pour cela que nous devrons aller au-delà, mes chers bien-aimés, d'être des gens religieux. Nous devrons devenir vivants en Christ. Amen. Wow! Et c'était ça auparavant. C'était comme ça auparavant pour Adam et Ève, avant que le péché est entré dans le monde. Auparavant, lorsque Adam et Ève avaient Dieu dans leur vie, mais c'était la fête avec Dieu. Malheureusement, mes chers bien-aimés, aujourd'hui, ce n'est plus le cas pour nous, car nous sommes tous nés dans le péché. Adam et Ève étaient nés en Dieu, en Christ, si vous voulez. Mais nous, on est nés dans le péché. On est nés hors du plateforme, comme je vous ai montré hier. Tandis qu'Adam et Ève, ils sont nés sur le plateforme.
Le péché nous a séparés de Dieu. En conséquence, mes chers bien-aimés, on est tous nés naturellement en dehors de Jésus. Donc la question se pose ce soir, comment entrer en Jésus? Et je pense que la réponse est tellement importante. C'est là où beaucoup ont fait naufrage. Car si on obtient la mauvaise réponse ici, ben nous allons faire échec dans l'Église. Tout ce que nous allons faire, ça va être artificiel et non pas authentique. Et c'est pour cela, aujourd'hui, nous vivons dans un temps où il y a beaucoup de chrétiens artificiels au sein de l'Église, non pas vraiment convertis. Et c'est ça ce qui est en train de freiner l'œuvre de l'évangélisation, freiner l'Église. En effet, je dois vous dire quelque chose de très important. Car il faut que nous puissions comprendre cette vérité-là. Car si vous et moi, nous ne comprenons pas comment entrer en Christ, non pas seulement nous serons des gens artificiels, mais mes frères et mes sœurs, nous n'allons pas expérimenter la vie éternelle. Nous sommes en train de dire, d'étudier et de voir que nous vivons dans les derniers temps. Jésus est réellement à la porte. Et Jésus vient pour sauver les gens convertis, des gens qui sont en lui. Et c'est pour cela, c'est tellement important pour vous et pour moi de comprendre comment être en Christ, comment vraiment expérimenter cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Car c'est là le salut, c'est là la liberté chrétienne, c'est là que vraiment les choses vont aller en avant entre nous et notre Dieu. Donc c'est pour cela, c'est important pour vous et pour moi de comprendre comment rentrer en Jésus. Mais vous savez quoi? J'ai écrit quelque chose ici. Il est très important que nous sachions ce que nous étions avant d'entrer en Christ et de devenir vivants en lui. Donc, avant de rentrer en Christ, c'est important pour vous et pour moi de voir clairement ce qui nous étions. Et c'est pour cela que j'aimerais traiter là-dessus. En d'autres mots, je suis en train de traiter le plan du salut avec vous. Et je pense que c'est ça que vous et moi, nous devrons comprendre, l'évangile, le plan du salut. Car sinon, on fait échec sur l'évangile, mais tout tombe dans l'eau. Donc, qui est-ce que nous étions auparavant, avant de rencontrer Jésus? Ce soir, j'aimerais vous inviter à étudier ensemble avec moi dans le livre d'Éphésiens chapitre 2. Hier, nous avons étudié Éphésiens chapitre 1er. Voyons ce que nous étions dans Éphésiens chapitre 2. La Bible nous dit ici, Paul, inspiré de l'Esprit de Dieu, nous dit dans le verset 1er, vous étiez quoi? Morts par vos offenses et par vos péchés. Waouh! Voyez le mot-clé ici? Vous étiez quoi? Morts. Nous voyons la même chose dans le verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses. Waouh! Donc le mot-clé ici, c'est mort. C'est une mort spirituelle ici. Nous étions tous morts. Selon la Bible, c'est la condition de tous ceux et toutes celles qui sont nés hors du Christ. En réalité, c'est nous tous. Tous les êtres humains ont péché, sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Nous sommes tous nés morts. Waouh! J'aimerais que vous voyiez cela. Remarquons bien, la Bible ne nous dit pas que nous étions demi-vivants ou demi-morts, ou bien que nous étions très très malades. Non, la Bible dit carrément, nous étions morts dans nos péchés. Waouh! C'est ça notre condition. En fait, selon la Bible, nous sommes tous nés morts et nous restons morts jusqu'à ce que nous sommes nés de nouveau. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Waouh! C'est seulement lorsque vous et moi, nous rentrons en Christ et nous l'accueillons dans notre vie, c'est là que nous allons pouvoir devenir vivants. Maintenant, il y a une autre question pour vous. Qu'est-ce qui cause notre mort? Qu'est-ce qui rend l'être humain mort spirituellement? Et cela est tellement important aussi pour nous de comprendre. Car sinon, nous n'allons pas pouvoir devenir vivants en Christ. Car Paul, ici, va nous dire, mes chers bien-aimés, qu'il y a 3 choses qui contrôlent l'être humain. 3 influences puissantes qui fait que l'homme devient mort à travers ces 3 influences. Étudions un petit peu. Dans le verset 1er, nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. On va continuer à lire maintenant. Remarquons bien, 3 choses qui nous rendent mourants. Le verset 2 maintenant. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchez autrefois, selon le train de ce monde,
Alex était mort dans ses péchés. Jean-Noël était mort dans ses péchés. Et qu'est-ce qui nous rend mourants? Voilà ici. Le monde. Waouh! Le monde, c'est une puissance terrible. Mes chers bien-aimés, qu'est-ce que c'est que le monde? Est-ce que le monde, c'est les gens? Non. Car Dieu a tant aimé le monde. Donc le monde ici, c'est pas les gens. Dieu aime les gens. Remarquons bien qu'est-ce que c'est que le monde dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, la Bible le dit. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, qu'est-ce que c'est? Ça. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et quoi? L'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc, qu'est-ce que c'est que le monde? Le monde, c'est la convoitise. Dans notre monde, le monde, c'est l'amour. Mais malheureusement, c'est l'amour pour quoi? Pour la chair. L'amour des choses matérielles. Hein, la convoitise des yeux. L'orgueil de la vie, c'est-à-dire le moi, c'est l'amour pour soi-même. Donc la Bible nous dit que ce sont ces choses-là qui nous rendent spirituellement mourants ou morts. Le monde nous tue. Par exemple, si présentement tu es en train de suivre le monde, là, mais tu es mort spirituellement. Et pourtant, peut-être tu vas à l'église, tu lis la parole de Dieu. Mais si tu es vraiment en train de suivre le monde, tu es un homme mort spirituellement. Car le monde, ça tue la spiritualité. Ces trois choses, ça tue la spiritualité. Ça paralyse notre amour pour Dieu. L'esprit du monde nous rend spirituellement aveugles. Ça attriste la présence de Dieu dans notre vie. Et nous finissons d'avoir juste une apparence de la piété, sans la puissance du Saint-Esprit. Si vous suivez ces choses-là, si vous êtes en train d'être motivé par ces choses-là, présentement, tu es un chrétien artificiel. Tu es un chrétien charnel. Donc ça, c'est la première influence. Deuxième influence, remarquons bien, Paul continue, il dit, selon le train de ce monde, il y a une autre influence, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Deuxième influence, c'est le diable lui-même et le royaume de ténèbres. C'est le diable au centre. En d'autres mots, il existe une force personnelle, et j'espère que vous comprenez cela, mes chers bien-aimés. Il existe une force personnelle, une force méchante derrière l'esprit et les valeurs de notre monde. Le nombre, ou bien le nombreux mots que nous voyons autour de nous aujourd'hui. Nous avons déjà parlé là-dessus. Même dans notre vie personnelle, ces faiblesses que nous possédons, ou même ces problèmes que nous avons dans l'Église, dans nos églises, ne sont pas par accident. Il y a un Satan. Et aujourd'hui, il est très, très actif plus que jamais, car il sait que son temps est court. D'après l'Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Et aujourd'hui, Satan et ses anges déçus font beaucoup de choses pour ravager même les chrétiens, afin de nous faire tourner contre le Christ. Donc c'est important, mes chers bien-aimés, de réaliser cela, que le diable n'est pas une fiction. Car la triste chose est ceci. La puissance de l'air est celui qui garde des millions de chrétiens dans un état de décès spirituel, pendant qu'ils chantent « Oui, tout est bien, ô mon âme ne craint rien ». Donc, mes chers bien-aimés, deuxième influence qui nous rend mourants, c'est cette puissance maléfique dans notre vie. Et c'était cette puissance-là qui enchaînait Alex, mon frère, mon copain, notre frère aujourd'hui en Christ, qui lui poussait à faire toutes ces bandicités. Ce qui me choquait avec Alex, vous savez, c'est quoi son histoire? Il me dit ceci, tu vas pas croire, pasteur Jean-Noël, j'allais à l'église pourtant tous les dimanches, j'allais confesser mes péchés, mais jamais ces dirigeants des églises vont me dire que vraiment il y a un Satan. Jamais ils vont me corriger là où j'étais en tort. Tu es la première personne qui me corrige. Il me dit jamais. Il m'a raconté beaucoup de choses, peut-être je vais vous raconter plus tard comment il allait à l'église. Tout le temps, on le disait, mais viens encore la semaine prochaine, mais juste apporte tes petits pognon, quoi. Hein? Ah oui, parce qu'il a bâti des églises, il a fait construire des églises, des chapelles, tout ça, parce que c'était quelqu'un de très religieux, malheureusement perdu.
Voyez-vous? Il y a une troisième influence, mes chers bien-aimés. Et voilà, c'est ici. Hein? Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre quoi? Chair. Voilà une troisième influence qui maintient les gens en esclavage dans le péché. C'est la passion de la chair. Qu'est-ce que c'est que la chair? Le mot en grec, la chair, c'est sarx, en grec, qui veut dire cette nature pécheresse, le moi. Hein? C'est cette pulsion intérieure qui conduit les gens à agir contrairement à la justice de Dieu, au commandement de Dieu, aux lois de Dieu. C'est cette force de motivation intérieure qu'on appelle le péché, qui conduit les gens dans toutes sortes de péchés, toutes sortes de vices sexuels, dans l'adultère, dans la fornication, dans l'homosexualité, dans le viol, dans la pédophilie, de pratiquer le pédophile. Wow, la chair, mes chers bien-aimés, c'est l'ennemi de Dieu. La chair inclut aussi bien les autres péchés comme la gourmandise, wow, ainsi bien que l'envie, la colère, la jalousie, la haine. Donc c'est cette impulsion intérieure de faire le mal. Et selon la Bible, mes chers bien-aimés, une personne peut choisir de marcher selon la chair ou il peut choisir de marcher selon l'esprit. Je vais traiter ça plus tard. Ne vous en faites pas, comment on marche selon l'esprit. Mais dans la vie quotidienne, soit qu'on est sous la domination de la chair, soit sous l'Esprit Saint. Et la Bible nous dit, mes chers bien-aimés, ce sont ces trois influences qui causent toutes sortes de problèmes et de douleurs, et particulièrement la mort spirituelle dans notre vie, dans nos vies. De plus, d'ailleurs, Paul dit que ces trois influences démoniaques nous ont fait devenir quoi? Remarquons bien. Oh, messieurs, nous ont fait devenir des enfants de colère. Wow! Mais bien aimés, à la suite de notre état de mort dans le péché, nous ne pouvions rien faire pour sortir de notre mort spirituelle. C'est ça la mauvaise nouvelle. Même nos meilleures œuvres ne pouvaient pas nous sauver. Car l'homme est devenu esclave de ces trois influences qui nous rendent morts spirituellement. Alors la question pour nous ce soir, c'est ceci. Quelle est la solution à notre terrible condition? Comment devenir vivants, nous qui étions morts? En d'autres mots, quel est le moyen de notre salut? Est-ce que vous connaissez quel est le moyen? Mes chers bien-aimés, c'est pour cela qu'on doit louer Dieu. Car remarquons bien, selon Éphésiens chapitre 2, la mauvaise nouvelle que nous venons d'apprendre sur notre état spirituel nous mène vers la bonne nouvelle. Remarquons bien, qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle? Ne rate pas cela. Depuis le premier verset jusqu'à verset 3, c'était la mauvaise nouvelle. Que nous sommes tous nés morts et tout ça, oui ou non? Mais bien sûr. Et à cause de ces trois influences, nous sommes tous nés morts. Maintenant, nous allons au verset 4. Remarquons bien la bonne nouvelle qui rentre en jeu maintenant. Mais Dieu, dans le verset 4, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a fait quoi? Nous a rendus à la vie avec Christ. Qu'est-ce que nous disons? Amen. Vivant. Voilà le mot. Il nous a rendus vivants ou à la vie en Christ. Mes chers bien-aimés, il faut noter ce mot dans votre cervelle. Il faut que le Saint-Esprit puisse graver ce mot dans notre cerveau. Pourquoi? Parce que c'est ça le christianisme. C'est ça l'objectif de l'Évangile. C'est de nous rendre vivants en Christ. Comme nous avons vu déjà hier soir. Voyez-vous, l'objectif du christianisme, ce n'est pas seulement que nous faisons des petites œuvres ici, par là, chanter un petit peu pour Dieu, et puis ça y est, c'est fini. Non! Dieu veut que nous puissions passer de la mort à la vie. C'est le plus grand miracle qui peut se produire dans ta vie. C'est lorsque tu deviens spirituellement vivant. Ici.
C'est ça ce que nous avons appris hier. Car c'est seulement en Christ et à travers le Christ que nous devenons vivants, pas par d'autres moyens. L'homme ne peut pas se sauver de sa nature pécheresse. Non. Donc ici, je veux que vous voyez quelque chose de très important, mes bien-aimés. Car c'est la mauvaise nouvelle qui mène à la bonne nouvelle, comme je vous avais dit. C'est important, cela. Car vraiment, avant que Paul traite sur la bonne nouvelle dans le verset 4 et à suivre, Paul, tout d'abord, doit parler sur le problème du péché, sur notre état spirituel, qu'on est des gens morts, perdus, pourris, si vous voulez. Avant tout, il faut qu'on sache qui nous sommes tout d'abord. Et je dis cela, vous savez pourquoi nous vivons dans un moment où le christianisme est devenu tellement bon marché maintenant. Le christianisme est une religion très impuissante aujourd'hui parce qu'on est en train de mal définir l'évangile. Il y a beaucoup de ceux qui ne veulent pas parler du péché, ne veulent pas parler au sujet du diable. Non, il me dit, pasteur, parle que de l'amour du Christ. Parle sur la grâce, ne parle pas sur le diable. Et c'est vrai, il y a des prédicateurs qui parlent que sur le négatif. Et ça, c'est dangereux. Ça aussi, ce n'est pas biblique. Il y a des pasteurs qui bâtonnent les gens, qui frappent les gens avec un évangile négatif. Mais remarquons bien comment Paul, la théologie de Paul, tout d'abord, avant d'apporter la bonne nouvelle de l'évangile, il apporte tout d'abord quoi? La mauvaise nouvelle. Que nous sommes des gens perdus, morts. Pas demi-morts, totalement morts, spirituellement morts. Waouh! Et c'est là après qu'il apporte la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mes chers bien-aimés, c'est important, car vous et moi, nous ne pouvons jamais apprécier la bonne nouvelle de l'Évangile, à moins que tout d'abord, nous savons qui nous étions. Nous devrons savoir que nous étions morts dans le péché ici, car le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous tue spirituellement. La chose qui va t'aider à aimer Jésus, c'est lorsque tu sais combien tu mérites la mort. La seule chose qui va t'aider à apprécier la vie éternelle et le plan du salut, c'est de connaître à quel point que tu es perdu dans tes péchés. De connaître les conséquences terribles du péché. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il y a une tromperie aujourd'hui lorsqu'il s'agit de la vraie évangile. Waouh, c'est une évangile déformée, une grâce bon marché. Car la seule façon, je répète, que nous allons apprécier l'évangile, c'est que lorsque tout d'abord nous comprenons notre état du péché, notre état déplorable que nous sommes dedans. Et c'est là que nous allons apprécier le Sauveur. Amen. C'est pour cette raison, Paul commence avec le chapitre, dans le chapitre 2, avec ce problème et ses conséquences du péché. En fait, il fait la même chose lorsque nous lisons le livre de Romains, c'est la même chose. Paul, chapitre 1er, 2, 3 et tout ça, il traite le problème du péché. Et puis après, il apporte la bonne nouvelle de l'évangile. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et puis après, il apporte l'amour de Dieu, la croix de Jésus, et tout ça, la grâce de Dieu. Donc, examinons un petit peu vraiment cette bonne nouvelle. J'aimerais traiter cette bonne nouvelle-là. Car n'oublie pas la grande question, comment entrer en Jésus? Remarque bien la bonne nouvelle. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu quoi? La vie avec Christ, on continue, c'est par grâce que vous êtes sauvés, il nous a ressuscités ensemble. Remarquons bien que la grâce de Dieu, que Jésus lui-même, la bonne nouvelle, ce n'est pas seulement quelque chose qui nous rend vivants, mais il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Waouh! Vous voyez comment c'est important de rentrer en Christ? Car c'est cela qui nous fait ressusciter, qui nous ressuscite, et qui fait qu'aujourd'hui, on s'assoit où? Où est-ce qu'on... Je vous pose la question, où est-ce que tu es aujourd'hui, si tu es vraiment un chrétien? Où est-ce que nous sommes, étant qu'enfants de Dieu, disciples de Christ? Est-ce que nous sommes sur terre ou bien dans le ciel?
Waouh! Nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Est-ce qu'on peut dire Amen? Wow! Mes chers bien-aimés, lorsque nous sommes ici en haut, là, avec le Christ, nous sommes par la foi déjà en haut. C'est ça la bonne nouvelle? Wow! Le christianisme est une nouvelle vie, mes chers bien-aimés. Un nouveau commencement avec le Christ en nous. Et on est par la foi en haut. Nous sommes des gens qui sont actuellement assis avec le Christ dans le lieu céleste. Je vous pose la question, le croyez-vous? C'est important de comprendre cette réalité. Car le christianisme, ce n'est pas de s'asseoir dans les bancs de l'église tout d'abord. Le christianisme, c'est de s'asseoir dans les bancs du ciel. Amen. Par la foi, nous sommes déjà assis avec le Christ dans le lieu céleste. C'est pourquoi il est si important pour nous d'apprécier notre position en Christ. C'est tellement important, mes chers bien-aimés, de comprendre cela. Il faut que nous expérimentons cela. C'est un miracle, le plus grand miracle. La nouvelle naissance, c'est le plus grand miracle qui peut se produire dans la vie de quelqu'un. Car comme je vous ai dit hier, c'est ici que tout se passe. C'est là que je passe de la mort à la vie. Amen. C'est là que je m'assois avec le Christ déjà dans le ciel. Waouh! Et plus encore, mes chers bien-aimés, remarquons le verset 8 maintenant. Il dit en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de quoi? De la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est de don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se vante ou bien ne se glorifie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que vous avez compris cela? Le salut est par la grâce de Dieu. Waouh! Nous avons vu d'ailleurs, hier et avant-hier et le jour avant, on a vu que le salut, c'est quelque chose dans le futur. Remarquons bien, hein? Dans Romains chapitre 13, le salut est plus proche. Je reprends là ici peut-être. Hein? Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Vous avez entendu ça? Le salut ici, c'est dans le futur, lorsque Jésus reviendra. C'est la délivrance éternelle. Mais selon ici, le salut, c'est quoi? C'est dans le présent. Voyez-vous là? C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Mais il y a une tension ici. D'ailleurs, je rencontre beaucoup de ces personnes qui m'expriment ce problème-là. Ils viennent me voir, ils me disent, vous les adventistes, est-ce que vous êtes sauvés déjà ou bien vous n'êtes pas encore sauvés? Comment est-ce qu'on règle cette situation? Peut-être que je dois parler là-dessus. Je n'ai pas pensé à parler là-dessus, mais voilà, c'est important ça. Le salut dans le futur, lorsque Jésus revient, mais ici, c'est dans le passé, c'est dans le présent. Pardon. Donc, comment se fait-il? Et c'est vrai, parce que dans la Bible, on voit à plusieurs reprises, le salut, c'est dans le futur. Plusieurs reprises, le salut, c'est dans le passé, surtout selon les écritures de Paul. On est sauvé. Je suis sauvé. D'ailleurs, dans l'anglais, c'est clair, hein? We have been saved. It's the past. C'est le passé. Donc, est-ce que c'est le passé, le salut, ou bien c'est le futur? Et les gens sont concernés à cause de ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu es sauvé? Il me demande, Jean-Noël, est-ce que tu as été sauvé ou bien tu seras sauvé? Vous savez, dans la Bible, il y a cette tension dans le plan du salut. En anglais, on appelle ça I have been and not yet. I have been saved and not yet saved. J'ai été déjà sauvé, mais pas encore. Donc, d'où suis-je maintenant? Vous savez, je dis aux gens, lorsqu'ils me posent si tu es sauvé ou pas, je dis, moi, je suis dans une relation salvatrice avec mon Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais bien sûr, on a déjà vu le texte hier dans un Jean chapitre 5, le verset 11 à 13. Jean va dire, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné quoi? La vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie.
Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc, si j'ai le Fils en moi présentement, j'ai la vie éternelle. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc, le passé, le moment où j'ai accepté Jésus dans ma vie, en renonçant à ma vie passée, j'avais le Christ. Présentement, parce que je reste sur le plateforme avec le Christ, j'ai la vie éternelle. Lorsque Jésus reviendra, j'aurai la vie éternelle. Est-ce qu'on peut dire Amen? L'important, c'est ceci. C'est que tu as le Christ dans ta vie. Tous les jours. Tu rentres en Christ et tu demeures en lui. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et c'est ça, la bonne nouvelle de l'Évangile, mes chers bien-aimés. C'est d'avoir le Christ en soi tout le temps. Et c'est pour cela, mes chers bien-aimés, Paul, tout d'abord, il explique qui nous étions avant. Pécheurs, morts dans le péché. Et lorsque Christ vient, qui nous sommes? Vivants dans le Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Wow! Ma question pour vous ce soir, c'est ceci. Qu'est-ce qui nous rend spirituellement vivants? Qu'est-ce qui nous fait asseoir dans les lieux célestes avec le Christ? Qu'est-ce qui nous sauve? En d'autres mots, quelles sont les causes de ce changement miraculeux dans notre vie? Il y a deux mots que j'aimerais que vous notez dans votre pensée ce soir. Voilà, dans le verset 4. Mais Dieu! Voyez-vous, dans le verset 1er à 3, Paul nous raconte le problème de l'homme. On est mort, on est perdu, on est tout. Mais dans le verset 4, il dit, mais Dieu, voilà les deux mots. Mes chers bien-aimés, je pense que c'est probablement les deux mots les plus importants dans la Bible en entier. Car c'est seulement Dieu qui peut nous rendre vivants. Est-ce qu'on peut dire Amen? Personne d'autre. C'est seulement Dieu qui peut nous ressusciter spirituellement d'entre les morts. Et nous fait asseoir dans les lieux célestes. C'est seulement lui qui peut nous sauver. Est-ce qu'on peut dire Amen? Pourquoi c'est seulement Dieu? On a déjà vu. Parce que comme nous venons de le voir, merci mon fils, comme nous venons de le voir, avant que Christ était venu dans nos vies, nous étions morts dans le péché, sous la puissance de ces trois influences sataniques. Nous étions contrôlés par de mauvais désirs avant que Christ rentre dans notre vie. Et en conséquence, nous avons été soumis à la colère de Dieu. C'est ça ce que nous méritons, car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et nous ne pouvions rien faire pour changer cela. Car ces trois influences sataniques, à cause de ces trois influences, l'homme est perdu complètement. L'homme est mort, littéralement. Totalement perdu, totalement sans espoir. Et c'est ça le message d'Éphésiens chapitre 2, le verset 1er à 3. Mais quand nous arrivons au verset 4, mais Dieu, alléluia. Pouvons-nous dire Amen? Mais Dieu. Est-ce que vous avez goûté ce mais Dieu dans votre vie? Qu'est-ce que ça veut dire ce mais Dieu? Regarde ça, ce mais Dieu veut dire quoi? Riche en miséricorde. Qu'est-ce que c'est que ce mais Dieu? Grand amour. Qu'est-ce que c'est que ce mais Dieu? Mais Dieu. Richesse de grâce. Qu'est-ce que c'est que ce mais Dieu? Sa bonté. Est-ce que nous connaissons la miséricorde de Dieu? Son grand amour. Est-ce que nous avons goûté cela? La grâce de Dieu. La bonté de Dieu. Est-ce que nous connaissons ce Jésus? Mes chers bien-aimés. Car dans son amour pour nous, Dieu nous a ressuscités. C'est ça le fondement de la bonne nouvelle de l'évangile de Dieu, l'évangile éternel. En d'autres mots, Dieu ne nous a pas permis de subir les conséquences de nos péchés et d'expérimenter la mort éternelle. Non, à travers le Christ, il est intervenu dans notre sale histoire. Et il a fait pour nous ce que nous ne pouvions pas faire pour nous sauver. Amen. Au lieu de nous donner ce que nous méritons, c'est-à-dire la mort, en Jésus-Christ, il nous a offert ce que nous ne méritons pas, la vie éternelle. Il nous a fourni la grâce plutôt que de sa colère. C'est ça ce mais-Dieu. Est-ce que nous connaissons ce mais-Dieu-là? J'aimerais terminer avec cette grande question maintenant. Très, très important. Comment acceptons-nous ce don du salut?
très important. Oui, c'est vrai, tout d'abord, c'est vrai, nous devrons apprécier la bonne nouvelle de l'Évangile, ça c'est vrai. Mais mes chers frères et sœurs, amis invités, il y a quelque chose que nous devrons faire avant tout. Vous savez, c'est quoi? Il faut se poser la question, qu'est-ce qui nous rend morts spirituellement? Il ne faut pas oublier cela. C'est ces trois choses. C'est quoi? C'est le monde, c'est le monde, c'est le diable avec ses mauvais anges, le péché, et c'est la chair. Pour que vous et moi, nous puissions vraiment goûter ce salut, pour que vous et moi, nous puissions devenir vivants en Christ, mes chers bien-aimés, il faut que vous et moi, nous puissions confronter ces trois choses dans notre vie. Il faut que vous et moi, nous puissions abandonner ces trois choses. Le monde, le royaume des ténèbres ou du ténèbre et la chair. Nous devrons confronter notre orgueil, notre moi, le péché, notre amour pour le monde et ses plaisirs charnels. Nous devrons confesser et abandonner tout entièrement Jésus. Tout à Jésus nous devrons abandonner, sans réserve. Il ne faut pas faire de compromis ici, car ce sont ces choses-là qui nous rendent mourants. Et si nous voulons devenir vivants, ça ne suffit pas de recevoir Jésus dans notre vie. Il faut abandonner ces choses-là. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il ne suffit pas simplement de se faire baptiser, de signer un carte. Non, il faut que vous et moi, nous puissions appeler le péché par son nom. Et c'est ça ce que la Bible appelle quoi? La repentance. Il faut que vous et moi, avant de rentrer dans le palais, comme on a vu hier soir, abandonner toutes ces choses à la porte du palais de Dieu. Il faut aller vers Jésus. Il faut confesser nos péchés. Il faut abandonner. Et non pas seulement arrêter là, mais il faut dire Jésus de rentrer dans notre vie. Car Jésus ne va pas rentrer dans notre cœur à la dérive. Il faut faire ce démarche. Seigneur Jésus, je m'abandonne entièrement à toi. Je confesse mes péchés. Je me repens. Je donne tout à toi, afin que je devienne vivant en toi. Et vous savez, c'est ça ce que la Bible appelle la conversion. La conversion est démontrée dans la Bible à travers le baptême. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et c'est ça ce qui s'est passé à notre frère Alex. Alex, non pas seulement il s'est fait baptiser, mais tout d'abord quelque chose s'est passé dans son cœur. Il a donné sa vie à Jésus. Il a compris le problème du péché. Il avait renoncé toutes ces formes du péché, ainsi bien que le médium, que le karaté, que toutes ces choses, mais surtout, il a renoncé à son moi, à la chair. C'est là cette nature qui veut nous contrôler. Qu'en est-il de toi ce soir? Est-ce que tu as fait cela? Ou bien tu es en train d'œuvrer dans l'église, tu vas à l'église, mais rien ne se passe dans ta vie. Je lance ce défi à toi, mon frère, ma sœur. Ne reste pas dans tes péchés ou vos péchés. Tourne vos regards vers Dieu. Il faut admettre là où tu as péché. Il faut confesser cela. Il faut avouer. Ne cache rien. Donne tout à Jésus. Dis-lui tout. Ne fais pas des compromis. Et tu vas voir comment, après avoir confessé, et après que Jésus rentre dans ta vie, c'est là que tu as la vie éternelle. C'est là que tu deviens vivant. Là, tu n'auras plus besoin que le pasteur tire ton oreille pour aller à l'église. Tu n'auras plus besoin de ta mère ou de ton père de te dire il faut étudier la Bible. Non! Tu n'auras plus besoin de louer Dieu. Non! Car lorsque tu donnes ta vie pleinement à Jésus, Jésus devient vivant en toi. Il te donne son Esprit Saint. Et à travers son Esprit Saint, tu deviens vivant. Est-ce que c'est ça ton désir? Prions le Seigneur. Père Céleste, touche cette personne. Rentre dans la vie de cette personne. Fais que nous tous qui écoutons ta parole, nous puissions tous devenir des êtres vivants en Christ, des vrais chrétiens authentiques, non pas artificiels. Nous sommes fatigués d'être des chrétiens artificiels, des chrétiens superficiels. Nous avons fatigué de porter ces masques. Prends ces masques, Seigneur. Prends notre cœur souillé.
Prends le monde qui est tellement collé à nous. Prends notre nature charnelle, la chair. Repousse le diable loin de nous. Et donne-nous Jésus. Rends-nous, Seigneur Jésus. Et demeure en nous. Et enseigne-nous désormais comment marcher avec toi. Comment rester sur cette plateforme avec toi. Comment grandir en toi. Comment devenir ton ambassadeur. Au nom de Jésus. Amen. Rendez-vous demain, mon frère, ma sœur. Invite encore des amis pour écouter le message de Dieu. Et n'oublie pas de prier pour moi, afin que je puisse parler vraiment de la part de Dieu et que nous tous qui sommes là, ensemble avec nos amis, lorsque Jésus reviendra bientôt, nous serons avec lui. Rendez-vous demain, n'oublie pas, invitez les gens, 3 personnes, téléphone-les, dites-les de suivre ce programme. Que Dieu vous bénisse. Amen.